Congolaises et Congolais, dignes filles et fils de la RDC. L'histoire des grandes nations prouve qu'à chaque période de grands défis, la réflexion a été à la base de la prise de grandes décisions qui ont introduit ces nations dans des victoires historiques et qui ont façonné un destin radieux pour les générations futures. Considérant que dans cette période où la RDC a plus que jamais besoin de mettre définitivement fin à la guerre d'agression et de prédation lui imposée injustement par ses voisins instrumentalisés par les forces obscures dans le monde. Considérant ainsi que l'histoire se répète toujours, nous pensons que le peuple congolais, sans discrimination de classe politique, sociale, religieuse et autres, doit dépasser l'étape des critiques stériles et opter pour la voie de la réflexion constructive pour la paix en RDC. Pour ce faire, cette réflexion est fondée sur l'impartialité, le nationalisme et le patriotisme vrai. Cette dernière ne vise pas à minimiser les efforts consentis premièrement par le gouvernement, la société civile, les autres confessions religieuses en RDC, ainsi que toutes les voix qui se sont levées dans le monde dans cette période de crise. Mais plutôt, elle doit les soutenir tout en cherchant à apporter à la nation des propositions susceptibles de parfaire tous ces efforts déjà fournis afin qu'ensemble, unis comme un seul homme, nous puissions sortir notre nation de cette période de tribulation. De ce fait, nous, l'Église de la République démocratique du Congo, sans aucune discrimination doctrinale, réunis au sein de la coalition interconfessionnelle pour la nation, fort de plusieurs confessions religieuses reconnues par l'État congolais qui nous compose, avons décidé de nous engager sur cette voie de réflexion pour soutenir le chef de l'État dans le processus de la recherche de la paix en RDC, jouer le rôle de médiateur dans la recherche de la paix, la cohésion nationale et le développement, proposer des solutions réfléchies et non discriminatoires sur base d'études approfondies pour résoudre les conflits divers ainsi que relever les défis majeurs présents et futurs de notre nation. Sur ce, tout en saluant le processus de consultation lancé par le chef de l'État, nous proposons, avant la constitution finale du gouvernement d'union nationale, l'organisation d'une table ronde ayant comme participants les politiques, les confessions religieuses et la société civile. Ceci afin de s'assurer que l'inclusivité nationaliste y soit réelle et que la mise en place de ce gouvernement d'union nationale ne soit pas construite sur base d'un poids politique lié au nombre de députés et sénateurs, mais plutôt sur base du nationalisme, de l'expérience et l'expertise dans la gestion de la chose publique. Au chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, l'Église de la République démocratique du Congo, dans toute sa diversité spirituelle, réunie au sein de la coalition interconfessionnelle pour la nation, voudrait vous rassurer de son plus grand soutien indéfectible dans cette période difficile et vous encourager à persévérer dans les démarches engagées pour ramener la paix dans notre nation meurtrie par ces 3 décennies de guerre, tout en vous suggérant de garder votre oreille attentive au plaidoyer des uns et des autres, comme cela convient à un père de famille. Nous déclarons avec foi, avec Dieu, nous vaincrons et l'Éternel écrasera nos ennemis. Pour la coalition interconfessionnelle pour la nation, Maître Maloua Billy Cléophas, apôtre et initiateur. Archevêque souverain Fidèle Yeïdja Kalakala, coordonnateur national.